Oui, que le ressuscité du troisième jour nous bénisse. Shalom. C'est un grand privilège, une fois de plus, de me retrouver dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos voitures, peu importe l'endroit dans lequel vous allez écouter cette audio, cette vidéo. Ma prière est que le Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour, puisse nous bénir, nous réconforter. Parce que nous vivons un temps pendant lequel les grandes prophéties de la Bible sont en train de s'accomplir devant nous. Mais dans nos églises, au lieu de qu'on puisse nous prêcher des choses profondes de la part du Seigneur, on est en train de nous montrer les choses éphémères, les choses passagères, les matériels. Au lieu qu'on puisse nous amener dans les choses éternelles, on nous présente des futilités. Le Maître dit dans sa parole, quand je dis le Maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Maître dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Il martèle, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste des choses vous seront données par surcroît. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout d'abord commencer à chercher les éphémères et de négliger l'éternité. Il faut commencer tout d'abord à chercher ce qui est éternel. Quand on a ce qui est éternel, alors les éphémères, les temporels viendront après. Mais hélas, dans nos jours, de nos jours aujourd'hui dans nos églises, au lieu qu'on puisse nous prêcher l'éternité, on commence à nous faire miroiter les temporels, le mariage, le voyage, les voitures, pour accommoder, pour satisfaire à la chair. Mais maintenant, nous ne cherchons plus à satisfaire la chair. Nous voulons satisfaire l'âme. Parce que la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et l'âme qui croit à la parole, c'est cette âme-là qui va demeurer éternellement. Oui, nous étions en train de parler sur les deux Babylone, un grand enseignement qui regorge beaucoup de mystères. Il y a beaucoup de pépites à ramasser dans ces grands enseignements. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans ces cinquièmes vidéos, nous allons essayer un peu d'approfondir, d'ajouter un peu de tonique, d'ajouter un peu d'éléments nouveaux. Parce que dans cet enseignement, il y a beaucoup de choses. Une fois de plus, que le ressuscité du troisième jour, le Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour, nous bénisse. Shalom. Nous avions commencé cet enseignement, nous sommes partis de l'éternité dans Proverbes chapitre 8, puis nous sommes venus dans Ézéchiel chapitre 28, où nous avons vu cet ange qu'on a appelé le Kérubin, que Dieu avait beaucoup aimé, il avait mis beaucoup de choses en lui, et au travers de ces grands Kérubins, la chute était devenue possible. Et quand ce Kérubin-là amener la chute, l'objectif du Kérubin, c'était quoi? C'était de détourner l'homme de la possession, de l'héritage que Dieu avait donné à l'homme, en fait que lui, il puisse s'en accaparer. Et il a réussi les coups. Écoutez-moi très bien. S'il a amené une rébellion au ciel, et qu'il a pu amener un tiers d'anges sur la terre, allez-y comprendre, là où il y a la justice, là où il y avait la perfection, il a amené une rébellion. Il est descendu avec un tiers d'ange. Allez-y maintenant comprendre. Il faut bien réfléchir combien sera la puissance de la séduction. Si le diable, celui qui était le bras droit de Dieu, les kérubins, nous avons vu les caractéristiques de ces grands archanges. J'aimerais que nous puissions relire cela. Lisons Ézéchiel chapitre 28. Parce que ça regorge beaucoup de mystères. J'aimerais que nous puissions saisir la pensée de Dieu. Qui était cet ange qui a pu amener la rébellion au ciel et Dieu l'a rejeté sur la terre. S'il est rejeté sur la terre, c'est-à-dire il va amener encore des désastres. Il va amener une grande séduction que le monde n'a jamais connue. Et aujourd'hui, l'Église ne veut pas parler de ça. Écoutez, Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel 28,
Ésaïe 14, c'est la même chose. Mais dans Ézéchiel, c'est là où Ézéchiel vraiment explique les choses plus profondément que le prophète Ésaïe. Mais les deux parlent de la même chose. Donc, Ézéchiel chapitre 28, verset 11. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Cette complainte ici, c'était une métaphore. En fait, Dieu ne parle pas du roi de Tyr. Or, le roi de Tyr, à cette époque-là, il est aussi un dictateur. Mais Dieu prend le métaphore, un style de parole, pour pouvoir parler d'une autre personne, mais en prononçant le roi de Tyr. Or, le roi de Tyr dont il est question ici, nous allons voir, c'est Lucifer, le Kériban. Écoutez. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Ézéchiel 28, verset 11. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais les sceaux à la perfection. Notez chaque élément. Cet ange-là, il mettait sceaux à la perfection. C'est-à-dire que quand Dieu a créé, il lui demandait, comment as-tu trouvé ça? Lui dit, oui Père, c'est beau. Dieu met sceaux à la perfection. Dieu approuve ça. C'est ça qu'on a dit, mettre sceaux à la perfection. Donc, il a prouvé ce que Dieu faisait. Dieu lui dit, comment tu trouves ça? Il dit, oui, Père, c'est beau. Alors, Dieu approuve ça. Tu mettais sceaux à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Parfait en beauté. N'est-ce pas que nous vivons l'âge de la beauté? Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Parce que cet ange-là, il était parfait. Dieu lui avait donné la perfection à la beauté. Lucifer n'est pas comme cet ange-là qu'on est en train de dessiner dans des églises. Non, il est beau. Il est beau. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspes, de saphirs, d'escarboucles, d'émeraudes d'or. Écoutez maintenant, il avait 10 pierres. À part, hormis les 10 pierres, hormis la beauté, hormis la sagesse, hormis la perfection, Dieu lui donne quoi? Dieu avait créé d'autres anges qui devait être au service aussi de cet archange-là, dont l'archange sera le directeur des chants. C'est lui qui s'occupait de l'adoration. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Tes tambourins et tes flûtes, écoutez bien, ce sont les tambourins et les flûtes qui était à ton service, préparé pour le jour où tu fus créé. Regardez l'immensité de l'amour que Dieu avait pour cet ange-là. Non pas simplement qu'il mettait ça à la perfection, non pas qu'il était beau, non pas qu'il était sage, non pas que Dieu lui a donné les 10 pierres. Mais Dieu a préparé aussi des tambourins et des flûtes au service de Lucifer. Écoutez, tu étais un chérubin protecteur. Or, nous avons 4 cœurs d'anges. Nous avons les anges, les archanges, les séraphins et le chérubin. Or, les chérubins, c'est eux qui sont vraiment autour du trône. Ce sont des protecteurs. Écoutez bien, tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Écoutez très bien, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, tu as péché, je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître chérubin protecteur. Dieu le jette. Il les jette où? Par terre. Apocalypse chapitre 12. Alléluia. On est calme.
Parce que de tels enseignements, j'ai toujours dit, on ne peut pas se précipiter parce qu'ici, nous sommes en train de construire une maison, un édifice. On est en train maintenant de déboulonner des faux enseignements pour placer Christ au centre de toutes choses. Et mais nous devons connaître d'où est venu le chute, comment la chute a commencé. Écoutez. Apocalypse chapitre 2. Notez parce que nous sommes dans 2 Babylone. Un grand signe paraît dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. On parlera aussi de ces mystères. Elle criait étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe paraît encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces 7 têtes 10 diadèmes, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Les tiers, sa tête, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, un tiers, les jetant sur la terre. Les dragons s'étaient devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. La femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. 1260 jours, ça fait 3 ans et demi. Ça fait 42 mois. Un temps de temps et la moitié d'un temps. Et écoutez maintenant verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges, dans d'autres versions dit Michael. Michael et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas plus le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, les grands dragons, les serpents anciens appelés les diables. Ézéchiel chapitre 28. Et Satan, celui qui séduisit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc, quand il s'est rebellé au ciel, il a amené beaucoup d'anges à sa suite. Ils l'ont suivi. S'il a séduit des anges dans lesquels il n'y avait pas l'iniquité, à combien plus forte la séduction sur la terre? Si Lucifer a pu séduire beaucoup de quantités d'anges au ciel, quand on parle d'anges, peut-être il y avait aussi des séraphins qui l'avaient suivi. Il y avait des archanges, il y avait des chérubins qui l'ont suivi. Ils sont descendus avec lui. Et ils se sont transformés en démons. Écoutez maintenant. Verset 10. J'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance et les règnes de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole, des paroles de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, verset 12, écoutez très bien attentivement, maintenant ça c'est la bonne musique. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, vous qui habitez dans le ciel, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est précipité, il est descendu, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Comme il sait qu'il a peu de temps, ce qu'il a fait au ciel, c'est ce qu'il cherche à faire sur la terre. Les 2 Babylone. Et qu'est-ce qu'il va faire sur la terre? Matthieu 24. Écoutez attentivement, avant que nous puissions décoller dans les 2 Babylone. Parce que moi, je n'aimerais pas aller vite à la maison. Non. Ici, ce sont les enseignements. Nous sommes en train de poser des fondements. Malheur à la terre et à la mer. Qui habite la terre? Ce sont les hommes. Matthieu chapitre 24, versets 4 à 5. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens.
verset 11. Il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. 24, il dit, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les Élis. Dans un même chapitre où le mot séduction est repris 3 fois. Le maître dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, ils y séduiront beaucoup de gens. C'est-à-dire que Matthieu 24, verset 4, 5, Matthieu 24, 11, Matthieu 24, 24, ça parle de la séduction plus de 4 fois. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu avec une colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est-à-dire que le diable va chercher à tout prix à séduire l'humanité pour l'entraîner en enfer. Mais le maître dit, s'il était possible, même les élus, mais il ne sera pas possible que les élus soient séduits. Mais remarquez, il parle de qui? Il parle de faux prophètes et de faux Christ. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui seront au oin. Ce sont des gens qui vont s'appeler des oins, des serviteurs de Dieu, mais ils seront de faux oins. Ils seront animés d'une mauvaise onction. Voilà pourquoi il dit, ce sont des faux Christ. Ils vont opérer de véritables miracles, mais leur enseignement, ça sera faux. Ils seront animés de la pensée de Balaam. Balaam a donné une prophétie bonne, mais un enseignement faux. Oui. Dans Nombre chapitre 24, Balaam a donné, Nombre 22, 23, 24, Balaam a donné de bonnes prophéties, mais dans Nombre 25, il a donné un faux enseignement qui consistait dans le mariage mixte, c'est-à-dire que les enfants de Dieu puissent aller se marier avec les Moabites. Une chose que l'Éternel n'a jamais permis. C'est cela qui a entraîné la mort de 24 000 hommes. La séduction. Et vous allez voir que maintenant, dans nos églises, comme nous parlons de deux Babylone, c'est-à-dire que c'est là où il y a les trônes de Satan. Remarquez, bien-aimés, donnez-moi quelques minutes. Parce que je suis en train de nous amener à comprendre la gravité. Et je veux que vous puissiez comprendre l'importance de toutes les paroles qui sortent de la bouche du maître. Le maître dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Quand le maître dit, prenez garde, il sait de quoi il parle. Quand il dit, prenez garde, prenez vraiment garde. On ne blague pas. C'est-à-dire que même ce que moi je suis en train de vous enseigner, vérifiez avec les Saintes Écritures. Si cela ne corrobore pas avec les Saintes Écritures, ne le prenez pas. Jetez ça dans une poubelle et oubliez ça, frère. Parce que nous sommes en train de vivre un moment pendant lequel il y a beaucoup de doctrines, beaucoup de prophéties, beaucoup de faux enseignements qui semble venir de la Bible. Ce n'est pas le fait qu'on lit une écriture que l'explication est bonne. Non, 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 non. Nous vivons le summum de la séduction. Voilà pourquoi j'ai dit, dans cet enseignement sur les deux Babylone, le même que il s'est élevé un tyran du nom de Nimrod. Or, Nimrod était l'incarnation. Nimrod était le type et l'antitype de Satan. Nimrod était le type de la bête du temps de la fin. Nimrod, c'était le type de Lucifer lui-même, le tyran. C'est lui qui a commencé à régner sur la population. Genèse chapitre 11. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, il y a 2 livres que l'ennemi ne voudra pas que vous puissiez bien maîtriser, ma soeur, mon frère. Ma soeur Frédéric.
Écoutez très bien. Il y a deux livres que le diable n'aime pas que vous puissiez maîtriser. C'est le livre de la Genèse et le livre de l'Apocalypse. Pourquoi le livre de la Genèse? On appelle ça Genèse. Il y a Genèse, c'est-à-dire sémence. C'est le livre sémence. C'est le livre dans lequel on montre l'origine de toutes choses, la provenance de toutes choses. Et le livre de l'Apocalypse, qu'on appelle ça le livre moisson, c'est le livre dans lequel on nous montre la fin de toutes choses, de tout système. Ici, dans Genèse, on nous montre l'origine de Satan et à la fin, on nous montre la fin de Satan. Dans ce livre, Genèse, on montre notre origine, d'où nous venons. Et dans Genèse, Apocalypse, on montre là où nous y allons. Parce que nous venons de quelque part, nous retournons de là où nous étions venus. Nous venons de l'éternité et nous retournons à l'éternité. Le diable, parce qu'il avait péché, on l'avait précipité, il va finir dans Apocalypse chapitre 20, ce qu'on appelle l'enfer. Vous voyez bien, mes frères et sœurs. C'est-à-dire que nous sommes dans un enseignement très profond qui est rempli de beaucoup de choses. Maintenant, dans Genèse chapitre 10, c'est qui est le type. Parce que Nimrod, il est le type de l'antichrist à venir. Il est l'antitype de ces démons-là. Il commence mal, il finira mal. Regardez, dans Genèse chapitre 11, écoutez-moi très bien. Dans Genèse chapitre 11, la Bible nous dit, dans Genèse chapitre 11, lisons Genèse chapitre 11. Écoutez très bien. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Chinéars. Ils y habitèrent, ils se dirent l'un l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel et faisons-nous un nom. L'homme commence à s'élever contre Dieu. Il dit, nous devons bâtir une ville, une tour dont les sommets va toucher Dieu. C'est-à-dire, l'homme maintenant veut s'égaler à Dieu. Non pas il veut s'égaler à Dieu, l'homme veut se débarrasser, se détourner des caractères de Dieu pour porter son propre caractère, un nom. Parce que le nom, c'est le caractère de quelqu'un. Le nom, c'est le caractère d'une personnalité. Vous comprenez ça? Est-ce que le son est clair? Écoutez maintenant, il dit, faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Faisons-nous un nom. Nous allons explorer ça aujourd'hui. Faisons-nous un nom. Donc, c'est-à-dire que cet empire, ce royaume commence par avoir un nom, un mystère. Mais ça commence par qui? Genèse chapitre 10. Ça commence par le petit-fils de Cam, le fils de Couche. Écoutez très bien. Il dit, Genèse 10, verset 6. Le fils de Cam firent Couche, Misraïm, Pout et Canaan. Le fils de Couche, Saba, Avila, Septa, Rémaël, et voilà. Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui, commençant à être puissant sur la terre, il fit un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel, il règne, il commence à régner. Au lieu que Dieu puisse commencer à régner, le premier roi, celui qui commence à régner sur toute la terre à l'époque là, c'était Nimrod. Écoutez très bien, parce que la Bible ne ment pas. La Bible, c'est quand nous suivons la traçabilité des Écritures, vous allez voir, c'est lui qui a détourné, le diable qui avait détourné la pensée de plusieurs anges qui l'ont suivi, il descend sur la terre, il va s'incarner dans un homme qu'on appelle Nimrod, alors il va commencer à régner sur toute la terre. Écoutez très bien, parce que la terre, quand on parle de la terre à cette époque-là, c'était cette contrée où se trouvaient les trois races, c'est-à-dire Cam, Sem et Japheth. Écoutez,
Comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel, il y régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad, Calné au pays de Chinéa. De ces pays-là sortit Assur, il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Kalash et Resent. Entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville, Misraïm. Donc, c'est-à-dire que Nimrod, il commence à régner, le maître. Et nous allons voir que de même qu'il a commencé à régner, c'est de même qu'il va régner encore au temps de la fin. Et le règne de Nimrod là-bas, c'était ce qu'on appelle le nicolaïsme. Aller vaincre les laïcs. Les laïcs. Oh Seigneur Jésus, est-ce que les sons est clair? Le dé-Babylone, ce qui a été, c'est ce qui sera. Or, quand on brise le premier sceau d'Apocalypse chapitre 6, versets 1 à 2, les sceaux de l'Antichrist, quand l'Antichrist vient comme Christ avec la couleur de l'imitation, parce que notre Christ vient avec la tunique, avec le cheval blanc, avec habillé en blanc, lui aussi il va monter un cheval blanc. Mais quand il monte le cheval blanc, Christ ne vient pas chercher à nous conquérir, non. Christ vient comme étant que il vient étant que notre époux. Mais lui, il cherche à conquérir et à vaincre toute la terre, comme Nimrod. Comprenez très bien cela. Apocalypse chapitre 6, le dé-Babylone. J'aimerais que nous puissions saisir quelque chose. Parce que là, je ne suis pas encore entré dans le livre de Daniel. C'est là où nous allons ramasser des pépites. Apocalypse chapitre 6. Verset 1 à T. Écoutez ce que disent les Saintes Écritures. L'esprit du nicolaïsme. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un de ces sceaux. J'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. J'ai regardé, voici paru un cheval blanc. Un cheval blanc. Celui qui les montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur pour vaincre. Qui est parti en vainqueur pour vaincre? Nimrod. Au commencement, Genèse. Et au temps de la fin, cet esprit-là, il quitte simplement les noms de Nimrod. Il vient comme le nicolaïsme. Il cherche à vaincre qui? Nicolaïsme. Nico veut dire vaincre laïc, les laïcs. Nicolas. Voilà pourquoi certains noms, on ne doit pas donner ça aux enfants. Et j'ai dit, dans Apocalypse chapitre 2, nous avons 3 ismes, nous avons 3 doctrines diaboliques. Les dernières doctrines de la 2e Babylone reposent dans Apocalypse chapitre 2. Verset 8. Écoutez très bien. Nous avons le nicolaïsme, le balamisme et le jézabélisme. Les 3 formés, c'est ça la force de la dernière Babylone. Et ces doctrines-là viennent à l'église, où on ne vous prêche plus la rédemption, où on ne vous parle plus des choses sacrées, comment vous préparer pour la rencontre, soit de la mort, comment faire face devant la mort, comment faire face à l'enlèvement. On ne vous prêche pas ces choses, on vous prêche que les choses de la chair. Et c'est maintenant c'est les pasteurs qui se lèvent en maître dans l'église. Si tu ne veux pas, tu sors de mon église. Ici c'est mon église. Ici moi je suis le daddy de l'église. Ils prennent des noms pour usurper l'autorité de Christ. On les appelle même les évêques généraux, des daddies, de tous les noms. Ils prennent tous les noms. Mais nous sommes des frères et sœurs. Vous allez dire c'est écrit où? Apocalypse chapitre 2 verset 8. De Babylone. Apocalypse chapitre 2 verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi. J'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci. C'est que tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi.
l'œuvre que j'ai est aussi le nicolaïsme. Nicolas veut dire vaincre, laïque, les laïcs, le nicolaïsme. Nikao veut dire vaincre. Apocalypse chapitre 6, verset 1 à 2, il nous montre un cheval blanc, on lui a donné un arc et une passe sans flèche, il va pour vaincre. Vaincre qui? Les laïcs. Première doctrine. Et maintenant, là où tu es, là où maintenant l'église se trouve, il dit là où tu es, non pas simplement que tu as la doctrine des Nicolaïtes, mais tu te trouves dans la synagogue de Satan. Ah oui. Donc, premièrement, la première doctrine, c'est le nicolaïsme. Là où tu es, c'est les synagogues de Satan. Écoutez très bien, frères et sœurs. Ça, parce que nous sommes dans les summum de la séduction. Tout ce que l'on va enseigner, si cela ne cadre pas avec la Bible, vous êtes, même si vous êtes dans une église où on est en train de chanter le nom de Jésus, ce n'est pas le fait qu'on est en train de citer le nom de Jésus que vous êtes dans un bon endroit. Dans un bon endroit. Le problème, c'est la doctrine qui est prêchée là-bas. Si l'on vous prêche les choses qui sont simplement liées à l'argent, donner la dîme, ceci, cela, du matin au soir, la nuit des traversées, ceci, c'est... On ne vous enseigne plus le maître, on ne vous enseigne plus comment réparer votre vie, on ne vous enseigne plus la nouvelle naissance, on ne vous enseigne plus la repentance, on ne vous enseigne plus toutes ces choses. Le but maintenant, c'est l'argent, tout. L'onction des finances. Demandez à votre pasteur, dans la Bible, où se trouve l'onction des finances. Parce que dans toute la Bible, il n'y a qu'une seule onction, l'onction pour la parole. Dans Luc chapitre 4, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer l'évangile. Il n'y a pas l'onction des mariages, il n'y a pas l'onction des finances, il n'y a pas l'onction de l'argent, il n'y a pas... Tout ça, c'est le langage de Babel. Allez, on va y arriver. Allez-y. Apocalypse chapitre 2, verset 8. Il dit, dans le verset 6e, il dit, tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, les œuvres que moi aussi je hais. Et pourtant, dans verset 8, il dit, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction, ta pauvreté, bien que tu sois riche, les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. La doctrine des Nicolaïtes, là où tu es, c'est la synagogue de Satan. Verset 12. Donc, déjà, la doctrine, c'est la doctrine des Nicolaïtes, mais là où se trouve cette doctrine, la synagogue de Satan. Notez les éléments. Deuxième doctrine. Verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Pergame veut dire, oh Seigneur, Pergamos veut dire le mariage entre l'État et l'Église. Écrit à l'ange de Pergame, voici ce que dit celui qui a le paix aigu et des trônes. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Il y a une synagogue de Satan, trône de Satan. Là où il y a le trône de Satan, nous allons voir. C'est quoi? Le balamisme. Écoutez très bien. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, tu n'as pas régné ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. La synagogue de Satan, le trône de Satan, la demeure de Satan. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as les gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement. La doctrine de Nicolaïsme, maintenant le balamisme. Mais voyez maintenant la synagogue de Satan, rattachée au nicolaïsme, le trône de Satan, rattaché au balamisme, la demeure de Satan, ça va être rattaché au jézabélisme. Écoutez, verset, je vais lire.
à mettre une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, je les combattrai avec le pain de ma bouche. Verset 18. Je vais montrer les trois. Synagogue de Satan, le trône de Satan, la demeure de Satan. Quand ça devient la demeure de Satan, donc il va se sillonner par-ci, par-là, puis il vient dormir là. Le jézabélisme. L'émancipation. Apocalypse chapitre 2, verset 18. Écrit en l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, dont les pieds sont semblables à des reins polis, ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que le premier. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Ça, c'est l'église maintenant de Satan. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. N'est-ce pas que dans nos églises aujourd'hui, nous voyons les femmes qui prêchent maintenant. Ce sont les hommes qui les ont même imposé les mains. Ces femmes-là ont séduit les hommes et les hommes les ont amenés à la sacrificature. Une chose jamais Dieu a donnée à un homme. Depuis l'ancienne alliance, on n'a jamais trouvé des sacrificatrices. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas de lévites femmes. Et dans la nouvelle alliance, vous amenez ça. Et on accepte ça par des hommes. Il dit, ceux qui se disent être prophètes, enseigner. Oh, l'enseignement, c'est la colonne vertébrale. Celui qui doit enseigner, c'est celui qui a la sémence. On n'a jamais vu une poule qui a la sémence. Ce n'est que les coqs qui a la sémence. Toute poule qui pond les œufs, dont les œufs n'ont jamais été fécondés par le coq, ces œufs-là pourrissent. Et quand vous voyez dans vos églises où les femmes, maman pasteur, maman docteur, maman évangile, même s'il y a beaucoup d'hommes qui y vont, la vie ne va jamais changer. Parce que la parole ne trompe jamais. Il se livre à la débauche, qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné des temps, afin qu'elle se répande. Elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit, envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. L'adultère dont on parle ici, ce sont des faux enseignements. Et quand vous êtes dans une église où on vous donne des faux enseignements, vous commettez l'adultère spirituel. À moins qu'ils se répandent. Je frapperai de mort ces enfants et toute l'église connaîtront que je suis celui qui sonde le rang et le cœur. Je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Et à vous, les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Alléluia. Dieu ne veut pas que nous, ses enfants, nous puissions connaître le profondeur de Satan. Mais Dieu veut que nous puissions connaître le profondeur de son amour, de sa grandeur, de sa parole. Alléluia. Les deux Babylone. De même que Numérode, quand il a commencé son royaume, son règne, il a voulu créer un nom. Il dit, faisons-nous un nom. Les églises au temps de la fin voudront aussi créer un nom. Ésaïe chapitre 4. Maintenant, nous entrons dans la matière. Merci Seigneur. Écoutez très bien. La prophétie du temps de la fin. Ésaïe 4, verset 1. Et 7 femmes saisiront en ces jours un seul homme et diront, nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons de nos habits, fais-nous seulement porter ton nom et enlève-nous notre opprobre. 7 femmes, c'est la perfection. Dans les derniers temps, les églises vont se dépendre d'elles-mêmes. Les églises ne voudront plus l'enseignement de Jésus. Les églises diront simplement, nous mangerons notre propre pain, nous prêcherons des choses qui nous semblent bien.
Nous nous vêtirons de la manière dont nous voulons. Fais-nous simplement porter ton nom, Jésus. Mais les restes, nous-mêmes, nous en occuperons. C'est profond, hein? Vous voyez, voilà pourquoi vous voyez des églises aujourd'hui, ils chantent comme des anges, mais ils renient la parole de Dieu comme des démons. Mais quand ils se mettent à chanter, vous sentez l'onction, ils chantent comme des anges. Mais quand vous leur montrez la parole, ils se mettent à bouder la parole comme des démons. Ils renient la parole comme des démons, mais tout en chantant comme des anges. Ils portent simplement les noms de Jésus, mais ils ne se sont jamais mariés à Jésus. C'est la prophétie, non? Fais-nous simplement porter ton nom. Nous nous vêtirons de nous-mêmes. Nous mangerons de notre propre pain. Et pourtant, Dieu veut que nous mangions le pain qui sort de Bethléem. Bethléem qui veut dire la maison de pain de Dieu. Mais nous, non. Ces églises-là disent non. Nous mangerons de notre propre pain. Notre pain fabriqué de notre manière. Nous nous vêtirons comme nous voulons. Avec des collants, des habits malsains. Parlant en langue, des histoires compliquées, mais quand vous leur montrez la vraie parole, ils ne veulent pas. L'esprit de Nimrod, le mystère. Écoutez maintenant. Là où tu es, c'est la synagogue de Satan, le trône de Satan, la demeure de Satan. Là où tu es, il y a la doctrine du nicolaïsme, le balamisme et le jézabélisme. Là où tu es, je ne veux pas que tu puisses entrer à connaître le profondeur de Satan. C'est-à-dire que quand Dieu ne veut pas que nous puissions entrer dans les profondeurs de Satan, c'est-à-dire que dans le dernier jour, il y aura tellement, le diable va mettre sa profondeur dans les églises des gens. On ne parle que de la démonologie. On vous parle de nuit des traversées. Quand tu es dans une église où chaque le 31 décembre au 1er janvier, on vous prêche la nuit des traversées, on est en train de vous subliminer. On est en train de vous programmer les diables sans que vous les sachiez. D'une manière sournoise, on vous introduit, on est en train de vous initier d'une manière inconsciente dans le monde des ténèbres. La nuit des traversées. Retenez ça. Chaque 31 décembre, vous allez voir dans des églises, on vous prêche toujours la nuit des traversées. Cette nuit des traversées, c'était quoi? On devait quitter l'adoration de Zeus entre le 25 décembre jusqu'au 31 décembre. Et maintenant, on devait traverser cette nuit du 31 décembre au 1er janvier pour adorer Janus. Que l'on ne vous enseigne jamais dans vos églises. La nuit de la traversée. Mais au lieu qu'on nous puisse nous préparer à la rencontre de l'époux, on nous introduit dans Babylone. Apocalypse chapitre 17. Oh mon Dieu, mon roi. Je prends le verset 4. Apocalypse 17, le 2 Babylone. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses. Comme Lucifer avait le pierre précieuse, cette femme aussi a le pierre précieuse. Comme Jésus-Christ a le pierre précieuse, cette église a des pierres précieuses. Comme l'épouse de Jésus-Christ a le pierre précieuse, cette église aussi a les pierres précieuses. Nous avons l'église, la prostituée qui est représentée par Jézabel. Nous avons l'église vierge qui est l'épouse de Jésus-Christ, qui a les caractères et les caractéristiques de Jésus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé à Christ. Nous sommes la Vierge fiancée à Christ, mais cette femme, elle n'est pas la Vierge non plus fiancée, mais elle est l'épouse de Satan, Jézabel. Elle est l'épouse de Satan. Cette femme était vêtue de pourpre. Elle s'est vêtue, comme dans Apocalypse chapitre 6, verset 1 à 2. Je parle calmement. Il y a une limitation. Cette femme aussi vient avec l'imitation. Elle vient avec le pourpre. Le pourpre, quand nous allons parler sur les 4 couleurs, j'ai promis on parlera parce que nous allons commencer l'étude sur la Bible. L'on ne peut pas enseigner de grandes choses si on ne maîtrise pas notre arme, notre outil. Il faut qu'on comprenne aussi la Bible. Quand nous allons parler sur la Bible, l'étude entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, nous allons voir les couleurs. Notre Maître Jésus viendra avec la couleur, l'évangile des pourpres, c'est ce qu'on appelle l'évangile des Matthieu.
La royauté. Cette femme aussi vient avec la royauté comme numéro. Mais ici, il s'agit de l'imitation. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations. Remplie d'abominations. Elle vient imiter le maître, parce que le maître, quand tu lui viens, même lors de sa mort, on l'avait vêtu de pourpre pour montrer que celui qui meurt là, c'est le roi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Dans le livre des Jean, lisons cela. Oh, merci Seigneur. Écoutez très bien. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, je suis dans la joie. Vous savez, ça fait du bien quand on veut asseoir une doctrine dans le cœur des enfants de Dieu pour que vous compreniez combien nous sommes dans le mystère de la séduction et de l'imitation et de l'égarement. Jean chapitre 19. Alors Pilate prit Jésus, il le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils le revêturent d'un manteau de pourpre. Puis s'approchant de lui, ils disaient, salut roi des Juifs. Ils ont mis sur lui une couronne d'épines. Mais c'est le roi. Bien qu'ils croyaient qu'il se moquait de lui, mais il devait porter une couronne. Au lieu qu'il puisse porter une couronne royale, ils ont foncé une couronne d'épines. Quand bien même cela, mais eux-mêmes, ils vont le prononcer. Alléluia. Ils vont prononcer qui était cet homme. Parce que l'évangile de Matthieu devait nous présenter Jésus-Christ comme le roi. Alléluia. L'évangile de Matthieu va nous montrer. Là, on va voir Jésus étant que le roi et le maire étant que le roi. Écoutez, il dit qu'ils posèrent sur sa tête, ils les revêturent d'un manteau de pourpre, puis s'approchant de lui, ils disaient salut roi des Juifs et lui donnèrent des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. L'homme parfait. Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et les manteaux de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Ecce homo, voici l'homme. L'homme tant entendu, l'homme que l'humanité attendait pour la rédemption. Voici l'homme. En latin, on dit ecce homo. Voici l'homme qu'Adam cherchait. Voici l'homme dont tous les prophètes cherchaient. Il est là devant vous. Lorsque les principaux sacrificateurs, les huissiers le virent, s'écrièrent, crucifie, crucifie. Pilate dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. L'homme parfait. Ecce homo. Les Juifs répondirent, nous avons une loi. Selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait le Fils de Dieu. Pourpre. Alléluia. Et cette femme-là aussi veut venir avec le pourpre. Parce que la couleur pourpre, c'est la royauté. Matthieu chapitre 2. C'est la royauté, bien-aimés frères et sœurs. Je vais faire asseoir beaucoup de choses. Achetez des Bibles. Faites l'étude comparative avec moi. Écoutez très bien. Matthieu 2, qui devait naître? N'est-ce pas le roi? Jésus étant né à Bethléem, Bethléem, maison de pain de Dieu. Or, dans Jean 6, il dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Il dit, quand nous mangeons ces pains, on n'a plus faim. Mais les églises du temps de la fin dans Ésaïe 4, et ils vont manger leur propre pain. Mais nous voulons manger le pain qui est descendu du ciel. Le pain qui est aussi né à Bethléem.
Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Le roi des Juifs qui venait de naître. À la fin, il était né roi, il doit mourir au roi. Alléluia. Hosanna. Et nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. Et quand ils sont venus, ils ont amené les choses qui parlaient de la royauté, de la divinité, et la divinité qui était au service de la mort. Jésus-Christ était venu au monde pour être au service de la mort, afin que vous et moi ayons la rédemption. Voilà pourquoi même les sacrifices qu'on devait lui montrer, qu'on devait lui apporter, ces sacrifices devaient parler de la divinité au service de l'humanité pour la mort. Toi, on devait lui donner l'encens, le myrrhe et l'or. Écoutez, lisons. Matthieu chapitre 2, verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ont adoré le petit enfant. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. L'or, la divinité au service de la mort. L'encens, parce que myrrhe, on devait embaumer ces corps-là. Et on devait parfumer ces corps. La divinité au service de la mort, afin que vous et moi ayons la rédemption, les rachats, les pardons. Et cette femme d'Apocalypse chapitre 17 vient aussi avec la couleur pourpre, la royauté, et pourtant, elle n'est pas la vraie reine de Dieu. C'est une reine prostituée, la femme de Nimrod. Vous voyez? Le dé Babylone. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Or, l'écarlate parle de la rédemption. Alléluia. Quand je vais parler sur la rédemption, je vais faire aussi, parce que je suis en train de parler, de poser beaucoup d'enseignements. Voilà pourquoi je ne fais que passer beaucoup espacer les jours. Parce que quand on suit les dés de Babylone, on peut suivre la rédemption entre Ruth et Naomi. Et là encore, je vais donner encore sur... nous allons encore marteler sur la dîme. Et quand j'annonce souper, je crois, nous sommes jeudi, peut-être on va encore en parler dans 2-3 jours sur l'histoire de la rédemption, où on va voir l'écarlate. Pourquoi sur le mirail de Rahab la prostituée, elle devait mettre la couleur écarlate? Le fil cramoisi. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate parée d'or. Voyez? Donc elle a aussi la divinité. Elle veut être reine avec la pourpre, c'est-à-dire la royauté. Elle vous dit qu'elle aussi, elle a le pouvoir de pardonner le péché. Et pourtant, personne ne pardonne les péchés. Voilà pourquoi dans cette église-là, vous allez voir, tout le monde va confesser chez les prêtres. Vous allez voir dans les églises du réveil, on est en train de vous vendre le Saint-Esprit. Pour votre guérison, il faut amener les actions de grâce. Il faut donner ceci. Tout est gratuit dans le Nouveau Testament. L'évangile est gratuit. Les actions de grâce, c'est gratuit. L'action de grâce, c'est quoi? On a prié pour vous. Venez remercier le Seigneur. Point barre. Si vous voulez m'envoyer de l'argent, ça c'est votre gré. Mais je ne peux pas vous imposer parce que je vous ai prêché la parole que vous puissiez me donner de l'argent. Non, ma soeur, non, mon frère. L'objectif, ce n'est pas l'argent. L'objectif, c'est votre âme. Si vous voulez nous bénir, oui, vous pouvez m'envoyer de l'argent. J'en ai besoin pour que je puisse aussi avoir les conforts, bien manger pour pouvoir préparer la prédication, pour vous enseigner. Ça, c'est bon. Mais je ne peux pas vous réclamer la dîme, les offrandes, les actions de grâce. Non, frère. Ça, c'est l'esprit de la cupidité. L'esprit des mammons. Elle tenait dans sa main une coupe d'or. Cette coupe, elle était en or. C'est-à-dire, elle avait une divinité. Mais cette divinité, elle était remplie de quoi? Remplie d'abominations, des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom.
Toujours un nom. Le mystère d'un nom. Genèse chapitre 11. Un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées. Quand on dit elle est la mère, le prostituée, c'est au féminin, ce sont ses églises. Apocalypse chapitre 2, je vais la jeter avec ses filles. Lisons, Apocalypse chapitre 2. Il dit, Apocalypse 17, verset 6, 4, 5 plutôt. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. La mère des prostituées. Apocalypse chapitre 2, écoutez maintenant, verset 23. Écoutez. Écoutez, on parle de Jézabel. Elle est avec qui? Écoutez très bien le langage de Dieu. Je frapperai des morts ses enfants et toutes les églises connaîtront. Donc ces enfants, ce sont des prostituées, ce sont ses filles. Apocalypse 17, verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations. Donc, on ne se moque pas simplement de l'église catholique, mais regardons si elle a des filles qui prêchent que l'argent comme l'église mère, l'église qui fait pareil que comme l'église mère. Voilà pourquoi l'apôtre Paul Pierre dit, les chiens est retourné à ce qu'il avait vomi. C'est que hier vous aviez vomi des enseignements de l'église catholique, aujourd'hui vous êtes retourné encore prendre vos vomis, manger cela et commencer à prêcher, à pratiquer le même pratique que l'église mère catholique romaine. Seigneur Jésus. Babylone la grande, la mère des prostituées, des abominations de la terre. J'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En l'envoyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-t-il? Parce que quand l'ange était devant cette femme, elle voit la beauté de cette femme, dit, mais ce n'est pas possible. Quelle femme majestueuse comme ça, avec de pourpre, d'écarlate. Elle était comme ça. Même l'ange, même Jean l'apôtre, quand il était devant cette femme-là, elle s'étonne. L'ange lui pose la question, mais Jean, pourquoi tu t'étonnes? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. C'est un mystère. C'est un mystère, bien-aimés frères et sœurs. Voilà pourquoi le maître dit dans Matthieu 24, verset 4, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Parce que nous sommes au temps du mystère de la femme, du mystère de Babylone. Le deux Babylone, il y a la jonction de deux Babylone. De même que Babylone avait commencé là-bas, il y avait le caractère de Babylone, il y avait les noms de Babylone, il y avait son empreinte. Il y a ses pratiques. Il y a l'activité de Babylone. Et cette activité revient aujourd'hui dans nos églises. Oh Seigneur Jésus. Que Dieu nous fasse grâce. Aujourd'hui, vous voyez, l'église devient un endroit où il y a des spectacles, des théâtres. Le pasteur ne prêche plus la parole. Tout le monde vient. Ça devient un endroit où on se moque. On ne regrette plus le péché. On ne sort plus comme au jour de la Pentecôte où l'évangile avait percé l'âme. L'évangile a touché le cœur. Les gens se posaient des questions. Mais que dois-je faire? Les mêmes personnes qui sont entrées dans l'église avec l'adultère, ils sortent avec le même péché d'adultère. Les mêmes personnes qui sont venues avec le démon de l'impudicité, ils rentrent avec le démon de l'impudicité. Les mêmes personnes qui sont hantées par des démons, des masturbations, toutes ces puissances-là, ils y rentrent et ils sortent toujours comme ça. Le pasteur s'en fout de ça. Le pasteur ne veut que de votre argent. Il n'y a pas la puissance qui peut transformer maintenant aujourd'hui. Gloire à Jésus. Il a dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Comme la confusion, c'est Babylone. Parce que Babel veut dire la confusion. Il dit, mon peuple ne peut pas être dans cette confusion-là. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui les enseignements commencent à faire surface. De bons enseignements commencent à faire surface. Pour que le peuple de Dieu ne puisse plus rester dans la séduction, dans la confusion de Babylone. Et dans verset 15, il dit,
Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont de peuples, de foules, de nations et de langues. Donc cette église a la prédomination, elle prédomine sur toute la terre. Même nos églises ont de l'influence de cette église mère. Nous avons certaines pratiques de cette église mère. N'est-ce pas, à l'église mère, on vend le messe des requiem. Mais maintenant aussi, dans vos églises, on vous vend l'évangile, on vous vend des guérisons, on vous vend des livres, on vous vend ceci. Le pasteur a donné un enseignement, on le met sous support, on est en train de vous vendre. On suit la mère. Pour ta guérison, amène 1000 euros. Là, vous donnez. Mais quand on vous donne un évangile comme ça, vous ne voulez pas écouter. Les gens veulent écouter ce qui leur donne la démangeaison. Ce qui leur plaise. C'est quand ils écoutent ça, ils sentent la chair de poule. Mais l'évangile qui est en train de nous transformer de l'intérieur à l'extérieur, et ils ne veulent pas. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, il va en nous lavant par l'eau de sa parole. C'est l'eau de sa parole qui nous lave maintenant. L'église ne veut pas ça. L'église veut simplement porter son nom. L'église veut la lettre de Babylone et la langue de Babylone. Daniel chapitre 1. C'est ce que l'église veut. Nous ne voulons pas la lettre de Babylone et la langue de Babylone. Daniel chapitre 1. C'est profond, hein? Je vous dis, la nuit quand je dors, les choses tombent. Je me dis, mais maître, ça ne va pas finir maintenant. Il y a des choses, bien aimés. Les eaux que tu as vues sur lesquelles est assise la prostituée, ce sont des peuples, des langues, des tribus et des foules. Daniel chapitre 1, verset 4. Lisez, on aura le temps, on va lire. Je prends un peu, je vais vous amener à comprendre quelque chose. Il dit, à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldées. Les lettres et la langue des Chaldées. On n'enseigne plus les lettres et la langue de Dieu, mais on enseigne les lettres et la langue des Chaldées. L'objectif, c'est quoi? C'est de nous faire perdre la langue de Dieu. Qu'on ne parle plus comme Dieu. Voilà pourquoi dans le livre de Néhémie chapitre 13, Néhémie se plaignait et dit, oh, les enfants d'Israël, ils ont commis l'irréparable. Ils sont allés se marier avec attendez, lisons ça, Néhémie. Hein? Vous allez comprendre pourquoi quand tu as le mélange, on commence à perdre le pédale, on ne connaîtra plus le vrai son de la musique. Parce que c'est ce que Babylone cherche. Babylone étant la confusion, Babylone veut nous imprégner, va nous programmer sa programmation dans notre tête. Et quand on est en train de nous programmer les choses de Babylone, on ne parlera plus le langage de Dieu. On n'aura plus la lettre de Dieu. On aura la lettre et la langue des Chaldées. Écoutez Néhémie. Tout est dans la Bible. Néhémie chapitre 13. Quand on parle de langue, frère, c'est profond. Écoutez très bien. Néhémie chapitre 13, verset 17. Je fis des réprimandes aux grands de Juda. Non, verset 24. Verset 23. À cette même époque, Néhémie chapitre 13, verset 23. À cette même époque, j'ai vu des Juifs qui avaient pris des femmes asidoniennes, ammonites et moabites. Écoutez très bien, parce que ça, c'est ce que voulait Babylone, qui est toujours de mélange. Je ne parle pas de mariage racial. Non. Je parle d'autre chose spirituellement parlant. Le mélange là. Je ne dis pas qu'un Martiniquais ne peut pas se marier avec un Congolais. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est un Martiniquais peut se marier avec une Congolaise étant qu'il est chrétien. Oui, là, je suis d'accord. Un Blanc peut se marier avec une Noire chrétienne. Oui, là, je suis d'accord. Mais ici, je suis en train de vous faire voir autre chose. Le mélange dont Dieu ne veut pas. Écoutez, vous allez comprendre. À cette même époque, j'ai vu des Juifs qui avaient pris des femmes asdoniennes, ammonites et moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdonien, ne savaient pas parler l'hébreu.
Or, les Hébreux sont allés se marier avec les femmes d'autres femmes, mais leurs enfants avaient du mal à parler l'hébreu. Est-ce que vous comprenez maintenant ça? C'est-à-dire que le diable veut qu'il y ait toujours le mélange, la confusion, pour que vous ne puissiez plus parler la langue de Dieu, mais que vous puissiez parler couramment ce que lui vous dicte. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou de tel peuple. Je leur fis des réprimandes, je les ai maudits. La lettre est la langue de Chaldée. Aujourd'hui, l'Église ne parle plus la langue de Christ. L'Église n'a plus la lettre de Christ. L'Église a la lettre des églises, la langue de Chaldée, les interprétations des pasteurs. L'Église ne parle pas comme le dit l'apôtre Paul. L'Église ne parle pas comme disent les Saintes Écritures. L'Église ne parle pas comme Éphésiens 2:20. La Bible dit, nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ, la pierre angulaire. L'Église parle maintenant la langue et les lettres des Chaldées. Voilà Nimrod. Et Nimrod va mourir. Mais l'esprit qui était dans Nimrod n'allait pas mourir. 5 siècles après Nimrod, viendra quelqu'un, le fils de Nabuchodonosor, dont le nom c'est Nabuchodonosor. C'est là où nous allons nager. Je crois, dans la vidéo 6e partie. Nous allons maintenant entrer de voir qu'est-ce qui était là-bas. Ce qui était le présage, le mauvais présage des choses à venir. Pourquoi là-bas on visait toujours les enfants et à la fin on doit viser aussi les enfants? Pourquoi là-bas on voulait l'adoration à un homme? Pourquoi au temps de la fin on voudrait aussi l'adoration selon Apocalypse chapitre 13? Pourquoi on devait adorer avec les sons, le hit? Quand on lançait les sons, tout le monde devait fléchir les genoux devant la statue de Nabuchodonosor. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Bien-aimés, j'aimerais vous dire une chose avant de finir cette vidéo. Dieu n'est pas le Dieu de mélange. Les jours où il y a eu le mélange dans les camps, écoutez-moi très bien, je vais finir à ça. J'en parlerai encore. Les jours où il y a eu le mélange, comme Néhémie le dit dans Néhémie chapitre 13, verset 23-24. Dans Nombre 25, il y a eu la mort de 24 000. Et parmi ceux qui étaient morts, il y avait un homme dont le nom était Zimri. Zimri, je vais finir par ça. Nombre 25. Zimri veut dire ma chanson. Zimri va se marier avec une Moabite dont le nom était Cosbi. Cosbi veut dire mensonge. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand la chanson, c'est-à-dire la parole de Dieu se mélange avec le mensonge, vous voyez des parler en langue qui n'ont pas de sens commencent à être parlé à l'église. Il n'y a pas l'ordre et on laisse ça comme ça. Personne n'en parle. Maintenant, quand nous venons avec la chanson de Dieu, la parole, vous exagérez. Mais quand ils vont se marier, ils vont copier le gospel music, ils vont copier tout ce qui est de Hollywood, emmenant la puissance de Hollywood, les chansons de Hollywood, les rythmes de Hollywood, les rythmes mondains. On va dire, oh non, ça c'est la rap chrétienne. Rap. Vous ne savez pas la racine de la rap. La rap a été fabriquée pour le monde. C'était la doctrine diabolico-satanique. Le hip-hop, faites les recherches. Vous allez voir que c'est la racine de l'Afrique. Qui avait la racine en Égypte, où c'était pour les danses des dieux égyptiens. Et on va dire, nous voulons aussi créer le hip-hop chrétien. Non, frère, Dieu n'est pas le Dieu de mélange. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. Et nos vainqueurs nous disaient de chanter un cantique. Dit, nous ne pouvons pas chanter les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère. Alléluia.
Quand nous parlerons sur l'adoration, serrez les ceintures, où on va vous montrer, il y a le cantique chrétien et la musique religieuse. C'est deux choses différentes, ma sœur Frédéric. Ma sœur Gabrielle. Mon frère Jacques. Tout est dans Babylone. Tout était là. Quand Zimri s'est marié avec Cosby, dans les Strong, Zimri veut dire ma chanson, les sacrés. Quand les sacrés va se marier au maçonge Cosby, il y a eu la mort. Quand on amène la mondanité dans les choses sacrées, les parler en langue qui n'ont pas de sens commencent à entrer dans l'église. Et c'est parler en langue derrière ça, ça amène l'onction de l'impudicité, l'onction de ceci. Ça amène même les chanter en langue qui n'existent pas dans le langage de Dieu. Regardez maintenant comment ils commencent à chanter. Regardez leurs vêtements. Regardez leur habillement. Regardez. Vous allez voir que la mondanité était déjà là. Mais l'église était calme. Tous les chantres vont se mettre en pantalon. Tous les chantres avec des maquillages, avec des histoires. Je ne juge personne. Je ne suis pas meilleur que les autres. On va vous faire voir la vérité. Nombre chapitre 25. C'est là où on va finir. Nombre 25, verset 14. C'est l'idolâtrie dans la plaine de Moab, le mariage que Balaam a institué. Ça a amené 24 000 morts. On en parlera quand on touchera Daniel chapitre 2, où on devait ériger maintenant, non, chapitre 4, 3, où on devait ériger la statue de Belchastar dans le royaume de Chiléar en Babylone. Ce qui a été, ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Oh Seigneur, le de Babylone. Achetez de Bible. N'ayez pas de Bible dans des téléphones. C'est la distraction. Parce que quand tu commences à lire, il y a des publicités qui entrent. Tu seras désorienté. Il faut avoir la Bible comme ça. Tu fais les études de toi seul. Nombre chapitre 25 verset 14. L'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri, fils de Salou. Il était chef d'une maison paternelle des Siméonites. La femme qui fit tuer la Madianite s'appelait Cosby. Zimri veut dire ma chanson. Les sacrés va se marier avec Cosby qui veut dire ma songe. Alors, on les a fait tuer. Comme nous sommes en train de tuer toutes les fausses doctrines parce que Zimri va se marier avec Cosby. Ce qui va engendrer la mort. Et cette mort aujourd'hui, elle n'est pas une mort physique, mais c'est une mort spirituelle. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, qu'ils entendent, qu'ils comprennent de quoi s'agit-il. Il est plus tard que nous le pensons. Méditons la parole, prions ensemble. Au reste que les résistés du troisième jour vous bénissent. Shalom.